S'il mange à Kippour, on peut dire peut-être qu'il est malade, il doit manger, d'accord. Il sort de sa poche un shekel de l'époque du temple. Et il y a une sorte de tribunal avec des accusateurs, d'accord. Vas-y, donne-lui pas, il ne mérite pas. Et puis la défense, non, il est gentil, il donne la tzedaka, il est bien, etc. Ce jour est dédié pour M. Yosef Ben Denise Batia Fakia, que Dieu le bénisse pour toutes les bonnes choses, Bezrat Hashem. Alors, on a deux questions ici qui se rejoignent. Ronnie, oui, quelle est la question? Est-ce qu'il y a une limite à regarder le bon partout? Est-ce qu'il y a des limites à regarder, à voir le bon partout? Même que peut-être il n'est pas si bon que ça, mais le voir tout en rose. Et toi, Solal, tu rajoutes à cela? On associe le fait de juger tout le monde comme de faute, alors qu'en même temps, on nous dit de ne pas nous associer à des groupes de personnes qui, on sait, qui ne respectent pas une certaine halakha. Donc, d'un côté, on nous dit qu'il faut la doune comme ça veut dire juger favorablement les gens. D'un côté, on nous dit de ne pas fréquenter des gens qui ne sont pas bien. Tu dis que s'ils ne sont pas bien, alors on ne peut pas les juger positivement. Ok, on va répondre. Ok, alors il y a des lois très strictes que la Torah promulgue à ce propos. C'est écrit dans le verset Betzedek tishpot amitecha. Tu vas juger ton prochain avec tzedek, avec justice. Alors, c'est exactement pas ce qu'il faut faire. La justice veut dire regarder les choses telles qu'elles sont. D'accord? La Torah ordonne la justice de Dieu qui est différente que la nôtre. Alors, il y a trois cas. Il y a le tzaddik, il y a le bon juif et il y a le mécréant. Et quand on voit ces trois-là, lorsqu'on voit une chose qui est claire, hein, le type, il dit, il mange du porc à Kippour. Je dis, tu sais que c'est Kippour? Il dit oui. T'es malade parce que tu dois manger? Non. Qu'est-ce que tu manges du porc? Tu sais que c'est interdit? Oui. Alors pourquoi tu fais ça? Ben, ça m'amuse. D'accord? Là, hein, c'est très clair que le type est en train de faire un péché. Et dans ce cas-là, ce verset-là dont je viens de parler n'est pas concerné. Pourquoi? Parce que lui, il parle, ce verset, de cas où on voit une chose qui n'est pas claire. On le voit faire quelque chose qui a l'air mauvais, mais on pourrait l'expliquer de façon positive. S'il mange à Kippour, on peut dire peut-être qu'il est malade, il doit manger, d'accord. S'il mange du porc, peut-être aussi qu'il a besoin, pour le médecin a dit, vous mangez du porc immédiatement, c'est ce qu'il vous faut, d'accord. Et s'il dit non, je fais ça pour m'amuser, d'accord, c'est très clair. Dans ce cas-là, hein, alors il n'y a plus lieu de juger favorablement ou négativement, parce que tout ce qu'on dit maintenant juger, c'est quand c'est pas clair. Je peux traduire l'événement ainsi, le comportement du type ainsi ou ainsi. Donc quand c'est clair qu'on ne parle pas de ce sujet-là. Quand on voit un acte qui a l'air négatif, mais on pourrait expliquer positivement. Dans ce cas-là, la loi est la suivante. Pour un juif qui est un tzaddik, un type qui presque jamais fait de péché, même s'il y a plus de côtés qui nous montrent que cet acte-là, il est négatif, on doit juger, c'est obligatoire de le juger positivement. D'accord? On le voit, je sais pas moi, bon, peu importe. On a vu quelque chose de tordu. Quelqu'un m'avait écrit une fois qu'il avait des amis, et la pauvre, leur fille est devenue une prostituée. D'accord? Alors, il est allé, il a payé un rendez-vous avec elle, donc il lui parle pendant 1 heure, il ne fait rien avec elle, il lui a parlé, d'accord? Et bon, Hachem, elle a fait le chouva, aujourd'hui elle a Bnei Brak, une femme d'Avril, etc. Très bien. Le type qui voit sortir le monsieur de chez la prostituée, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, dis donc, il s'amuse bien le monsieur là, c'est quoi ses manières? Ok, alors si c'est un tzaddik, il faut dire certainement, il est allé lui faire tchouva, etc., il n'y a rien. Comme ça peut arriver, d'accord? Ouais, mais aussi un tzaddik, il fait aussi des fautes. Alors, oui, alors la loi maintenant, je ne dis pas que le tzaddik ne fait pas de faute, mais quand c'est un tzaddik, il y a l'obligation. Si c'est clair qu'il a fait la faute, il dit, dis-moi, tu as une prostituée? Oui. Tu as fait un péché avec elle? Oui. Pourquoi? Parce que j'avais envie. Et il te dit clairement, là c'est fini. Mais si maintenant on peut juger, il faut comprendre que ces lois sont intelligentes. Très souvent, nous tous on a eu ces expériences, on a jugé quelqu'un négativement, puis on a vu qu'on s'était complètement trompé. Et c'est grave, d'accord? C'est marqué que Achoshet Baksherim, Loke Begoufo, celui qui suspecte quelqu'un de kasher,
alors il recevra une plaie sur son corps. D'accord? Ou des gens vont le taper, il aura des furoncles, enfin des trucs à feu terribles. D'accord? Il faut faire attention de juger les gens positivement. Il y avait une histoire terrible. Une fois, j'ai fait un cours, j'ai expliqué beaucoup de cas pareils, des histoires authentiques, mais une que je viens de penser maintenant, c'était il y a un siècle, ou même un peu plus. Il y a eu une grande réunion de tous les grands sages d'Israël en Europe, si je me souviens, c'était chez le Rav Chaim de Brisk, le grand de la génération. Et tous sont en train de manger, etc. Et le Rav prend la parole et dit, messieurs, je vous ai amené un cadeau maintenant, regardez. Il sort de sa poche un shekel de l'époque du Temple. Ce qu'amenaient les Juifs ici au Temple, tout ça, extraordinaire, etc., etc. Aujourd'hui, on a trouvé quelques-uns encore plus, des moins, mais à l'époque, c'était super un grand cas. Tout le monde comme ça se la passe, etc. OK. Et à bout d'un moment, c'était chez le fils de Rav de Brisk, je me souviens, voilà. Et au bout d'un moment, le Rav demande, OK, rendez-moi la pièce. Personne ne rend la pièce. Bon, alors, je suis super embêté. Écoutez, je ne vais pas commencer à vous fouiller. Donc, je vous demande vraiment de tout bien vérifier. Je vous laisse encore 10 minutes. Et si dans 10 minutes, il n'y a rien, je serai obligé de faire une fouille. 10 minutes passent, rien ne se passe. Mais bon, désolé, on va passer à la fouille. Et là, il y a un des vieux chachamim qui dit, je vous en supplie, attendez encore un quart d'heure. J'espère qu'on va trouver la pièce. Les gens disent, mais pourquoi on va se faire fouiller? Non, je vous demande vraiment encore un quart d'heure. Ok, un quart d'heure passe, rien ne se passe. Au bout d'un moment, bon, on va passer à la fouille. Le vieux tzaddik, là, se met à pleurer. Il dit, écoutez, je vous en supplie, je comprends que vous êtes embêtés, tout ça, les gens veulent rentrer, encore un quart d'heure. Les gens disent, mais c'est pas possible. Alors le fils il dit, il était proche de mon père, le Rav Chaim de Brisk, en son honneur, on laisse encore un quart d'heure. Et tout à coup, un des garçons, un des serveurs là-bas, vient, j'ai trouvé dans la poubelle. D'accord, on avait pris la nappe, tout ça, et c'était dans la poubelle. Ah, tout le monde est content, etc. Et on pose la question au tzaddik, le tzaddik, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il sort de sa poche, j'ai la même pièce dans la poche. Moi aussi, je l'ai amenée. Et quand le Rav, il a montré la sienne, je dis, bon, je pense, moi aussi, j'ai la mienne. Donc, je laisse ça dans ma poche. Maintenant, on faisait une fouille. Qui aurait cru que jamais la mienne de chez moi? On m'a dit, c'est un voleur. Imagine leur chilou Hachem. Alors j'ai supplié Hachem, je me suis dit, Dieu ne peut pas faire une chose pareille. Moi, à mon âge, comme ça, j'ai rien fait de mal dans ma vie, pourquoi est-ce qu'on m'accuserait d'une chose pareille? Et Dieu a eu pitié, au Hachem, ça s'est retrouvé, le garçon a retrouvé la pièce dans la poubelle. Donc on ne peut pas se rendre compte de ce qui s'est passé. Et très souvent, ça arrive, des gens qui sont vraiment, ils n'ont fait aucun péché, et tout montre que oui, et les gens, ils transgressent cet interdit, surtout si c'est un tzaddik. Donc le tzaddik, même s'il y a plus de côtés négatifs qui montrent qu'il est coupable, obligation d'après la Torah de le juger favorablement. Un juif qui n'est pas un tzaddik, mais un bon juif, kasher, il va 3 fois par jour à la prière, il étudie, etc., il fait Shabbat, tout comme il faut bien. Dans ce cas-là, la loi, elle est comme ça. Si c'est moitié, l'acte qu'il a fait, on peut juger moitié positivement, moitié négativement, c'est à égalité, obligation de le juger favorablement. Si ça tend plus vers le mal, permis de le juger négativement, mais il y a une mesure de piété de le juger favorablement. Mesure de piété. Pour le tzaddik, c'est obligatoire de le juger favorablement, même si c'est plus négatif que positif. Mais si c'est qu'un juif kasher, pas un tzaddik, si ça tend plus vers le mal, permis de le juger négativement, mesure de piété de le juger favorablement. Il faut savoir que comme nous on juge, lui aussi nous juge. Dieu aussi va nous juger, d'accord? C'est-à-dire, comment il fait? Dieu il est juste dans son jugement. C'est exactement à quel point on est coupable ou pas. Mais en fait, il y a 2 axes de conduite d'Hachem. Il y a celui de la rigueur et celui de la miséricorde. Et il y a une sorte de tribunal avec des accusateurs, d'accord? Alors la rigueur, elle dit, ouais, vas-y, donne-lui pas, il ne mérite pas. Et puis la défense, non, il est gentil, il donne la tzedaka, il est bien, etc. Alors, l'argument le plus fort que la défense peut donner, regarde, lui-même maintenant, il aurait pu juger son prochain négativement, et bien que tout montre que c'est négatif, c'est plus de côté négatif, néanmoins, il s'est tordu la tête pour arriver à le juger favorablement. Donc toi aussi, fais la même chose, Dieu, parce que toi, tu es mida, keneg mida, mesure pour mesure, comme la personne se comporte. Comme ça, Dieu se comporte avec nous. Donc ça c'est un très grand moyen d'amener sur nous la miséricorde divine. Voilà. Reste maintenant le rachat.
Le rachat, le mécréant, il fait rien du tout, il s'en fout de tout, et il sait que c'est interdit, d'accord? Aujourd'hui, beaucoup de mécréants, ce sont ou des Tinochot chez Nishba, ou proches d'un Tinoch chez Nishba. C'est quoi un Tinoch chez Nishba? C'est un bébé qui a été mis au couvent, et il ne sait même pas qu'il est juif. Ça arrive très souvent durant la Shoah, d'accord? Des familles qui étaient déportées, ils donnaient aux voisins, tout ça. Les voisins chrétiens, des bons chrétiens, ils vont amener le petit bébé au couvent, et ils en font un abbé, un curé, un évêque, Hachem Mishmor. Cet évêque-là, il croit qu'il est chrétien. Un beau jour, il va au Lamaba, il voit qu'il est juif. Mon cher ami, t'as pas fait Shabbat, t'as mangé ta rêve, t'es mal avec une Goya. C'est pas joli tout ça. Mais je savais pas. Il est innocent. Il est innocent. On ne peut pas l'accuser. Des grands poskim, pas tous sont d'accord. On dit que aujourd'hui, les gens sont comme ces gens-là parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation juive authentique. Celui qui a dit ça, en fait, c'est le Chazonish, il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, les rabbins qui le disent, c'est fini. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec Internet, tout ça, il y a des rabbins qui parlent, tout le monde a entendu parler des religieux orthodoxes, tout le monde sait qu'il y a une vérité, qui prétendent qu'il y a une vérité. Donc ils disent c'est très dur de dire aujourd'hui que les gens sont Tinoch chez Nishba, mais néanmoins c'est clair. Même s'ils n'ont pas ce statut d'un Tinoch chez Nishba, d'un bébé qui est mis au couvent, ils ont beaucoup de circonstances atténuantes. D'accord? Aujourd'hui, les médias, etc., poussent la personne à être complètement non religieuse, anti-religieuse. En Israël, anti-religieuse. Donc quelque part, ça les protège, tous ces médias-là, hein, dans le jugement qu'on va faire sur eux. Maintenant, je parle d'un vrai mécréant. Quelqu'un qui a connu le Téran Shiva, il a connu, et puis hop, il a le bol et il fait n'importe quoi. Ce type-là, si maintenant il fait un acte qui est moitié-moitié, ou même s'il fait un acte qui a plus de côté positif que négatif, mitzvah de le juger négativement. Boum, on l'enfonce. D'accord? Voilà. Ça, c'est les lois. Donc, dans ta question maintenant, faut voir de qui tu parles. Tu comprends? Voilà. Ta question à toi, Solal, c'est deux choses différentes. Je peux juger quelqu'un favorablement, mais il a un comportement qui est négatif. Donc, je dois faire attention de ne pas le fréquenter. Maïmonide écrit que l'homme est sociable. Dans cette mesure, il doit fréquenter les gens bien et pas sociable. L'homme est sociable, est influencé par les gens qu'il fréquente. C'est pour cela que le roi Salomon dit Maïmonide, il a dit celui qui il paie, d'accord, paître, d'accord, avec les Rachaim, il sera Racha. Et celui qui au contraire est avec Tzadikim, il sera Tzadik. C'est clair que quand tu fréquentes des gens qui sont des gens bien, ils ne parlent pas de filles, ils ne s'énervent pas, ils sont bons l'un avec l'autre, ils ont un regard indulgent sur l'autre, ils donnent la tzedaka, ils prient comme il faut, tout cela. Tu es forcément influencé par eux. Même regarder la tête d'un tzaddik, c'est bien. Sans rien dire, rien que voir la tête d'un tzaddik, déjà ça influence. Et idem avec le rachat, on n'a pas le droit de voir la tête d'un rachat. D'accord? Un rachat, un vrai rachat, il ne faut pas regarder sa tête. Le Chazonish, qui était un des grands tzaddikim de la génération, Ben Gurion est venu le visiter. Ben Gurion, qui était donc le premier ministre de l'État d'Israël, qui était un grand rachat, d'accord, un très grand mécréant. Alors, quand il est rentré, le Chazonish a enlevé les lunettes pour ne pas le voir, d'accord. Il lui parle, mais il voit tout flou, d'accord, pour ne pas devoir regarder l'orge, parce que ça influe l'âme, d'accord, c'est mauvais. Même regarder un animal impur, c'est pas bien. Les gens posent la question, est-ce qu'on peut voir un chien à la maison? On peut avoir un chien à la maison. D'accord? Il y a des lois, il ne faut pas que ce soit un chien méchant, il faut qu'il soit en laisse, etc. Comment on fait avec Shabbat, on ne peut pas le toucher Shabbat, comment on le promène dehors avec une laisse Shabbat, tout, il y a des lois là-dessus, mais ce n'est pas interdit. Néanmoins, d'après la Kabbalah, c'est déconseillé. Pourquoi? Parce qu'il a une tête impure. Quand tu vois quelque chose d'impur, ben ça a une influence sur ta neshama. Donc c'est clair que fréquenter des gens bien, c'est l'abaisser pour aller sur l'échelle du bien. Un point tel que le Rambam dit que si tous les gens qu'on connaît sont des gens mauvais, alors on doit rester tout seul à la maison, ou déménager. Et il dit, si on ne peut pas déménager, ou bien toutes les villes qu'on entend à leur propos, elles sont pleines de gens mauvais, comme c'est le cas à notre époque, écrit Maïmonide il y a 1000 ans, donc imagine aujourd'hui comment c'est aujourd'hui. À part aujourd'hui, on peut dire, il y a les quartiers orthodoxes, les Brak, Ramot, etc. Là, Baruch Hashem, il y a une majorité de gens bien. Bien qu'aussi détordu, il ne faut pas croire que tout le monde il est beau et il est gentil, mais il y a beaucoup, il y a, on va dire, la plus grande densité de tzadikim au mètre carré, c'est dans ces quartiers-là au monde, Baruch Hashem. Mais s'il n'y a pas cela, alors le Rambam dit, il faut rester chez soi à la maison. Et si les copains sont des Rechaim, ils disent, allez, fais pas le lourd, viens avec nous, il ne laisse pas tranquille, il doit aller habiter dans les grottes, dans le désert.
Grotte dans le désert. Vous avez tenté le coup une fois? Moi jamais, mais c'est terrible. D'accord? Tout ça pour ne pas fréquenter des gens pas bien. Donc d'un côté, il faut avoir un regard indulgent avec eux, comme l'indique la Torah d'après les critères que j'ai énoncés auparavant. Ça veut dire non plus que je vais les fréquenter. C'est deux choses différentes. Il faut fréquenter les gens bien, et s'il n'y en a pas, on ne fréquente personne. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.